Amen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi mon âme se réjouit? Et le prophète il a dit ce qu'ils ont fait. Écoute, tu vas voir comment les gens sont mauvais. Quand ils ont fait leur prophétie et ça ne s'est pas réalisé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait circuler un audio dans tout Paris chez tous les pasteurs pour que tout le monde me rejette que moi je consulte les marabouts moi-même Olivier Bono, docteur, 4 doctorats en théologie. Il y a les chez marabout. Marabout qui ne veut pas m'acheter un costume. Il y a les gâtés mon nom. On fait quoi? Bon, quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, on va dire bon d'accord, il se cherche un peu. Mais quelqu'un, j'ai traversé tous les continents, j'ai traversé tous les marchés sans marabout. C'est à la fin où Jésus m'a montré le secret de la grâce, c'est mené mes cheveux. En fait, je vous explique comment ça s'est passé. Tu vois, non? Moi, je suppose que vous vivez un problème, et puis quelqu'un que vous connaissez vous appelle pour dire dans mes tournages là, voilà ce que quelqu'un m'a dit. Donc, je t'envoie l'audio, écoute par toi-même. Je sais que tu es chrétien, tu peux lire avec ce genre de choses, mais voilà ça. Il y a un monsieur que je connais, qui est musulman, à qui je rends des services. Voilà, souvent, c'était un gars bien haut placé, il était bien. Et puis bon, dans son vieil âge, bon, il n'est plus en activité, donc de temps en temps, il avait besoin de mon soutien. Donc je le soutenais. Et vous savez, quand vous avez service, un musulman, il vous dit, bon, je vais aller faire des doigts ou quoi. Bon, ça c'est pour lui, c'est lui qui veut, il fait, il demande à nous en service, je suis parti. Maintenant, il s'en va rencontrer 3 imams. D'après lui, il veut qu'on fasse des doigts ou quoi. C'est sa façon à lui d'être reconnaissant. Bon, tu rends un service à un être humain. Si lui, les féticheurs, il va aller voir les féticheurs pour faire ça, c'est son problème. Ça reste en quoi, ça me regarde. Ça ne me regarde pas. Et maintenant, regarde des choses curieuses. Quand il est allé voir les 3 imams ne se connaissant pas, ils ont dit exactement ce que je vis. Bon, vous savez, en matière de révélation, le diable aussi donne des révélations justes. Seulement, c'est qu'ils n'ont pas la solution. Donc, les 3 imams ont dit exactement ce que je vivais. Même des révélations que moi-même j'ai eues, même jusqu'à des songes que j'ai faits, ils ont expliqué. Donc, j'ai dit, ah non, le diable aussi, ces révélations-là sont comme ça. Mais bon, donc, comme c'était tellement juste, et puis ça confirmait ce que moi j'ai vu, parce que j'ai partagé à une personne qui était proche de moi, oh, c'était mon diable. Et c'est la personne là qui a pris, qui a balancé sa paille. Et quand elle s'est saisie de ça, elle a balancé partout. À ma grande surprise, ça s'est répandu à Paris, Olivier Boni fait du marabout. Je dis, mais attends, c'est bien où cette histoire? Je m'assois avec la vérité. Vous savez, il y a des choses qu'on dit, et puis, pourquoi il m'a traversé cette idée où encore? C'est-à-dire, quand on colle sur toi, tu te lèves, tu n'es pas toi. Tu sommeilles, mais tu dors pas. Ah, c'est cette idée où? Donc j'ai mené mes enquêtes jusqu'à il dit, Boni, viens ici là. Il a commencé à crier. Je me présente. Il me dit, toi tu vas chez les marabouts maintenant. Je dis, il est là où? Tu dit, c'est un père. Est-ce qu'on prend ça en plan musulman? On prend ça en plan musulman? Puis il a fait comme ça, un grand prédicateur comme moi, tu me dis, il fait maraboutage. Donc je suis resté, comme vous comprenez le principe de faire, je suis resté dans mon cadre, il a parlé. Quand il a fini, je lui ai dit, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de quel marabout? Tu parles de quoi? Il me dit non. Alors, vous savez de qui je parle. Il m'a envoyé un audio pour dire que toi tu vas chez les marabouts. Il dit, mais audio là, c'est moi-même à moi on a envoyé audio. Il dit, c'est moi qui ai donné l'audio. Il dit, hein? Il dit, mais oui, ça a fait là, audio là, c'est à moi on a envoyé. Et puis c'est moi qui ai donné audio là. C'est quelqu'un qui est parti lui donner. Ce n'est pas que je suis allé chez Marabout, on m'a envoyé l'audio. Non, il dit, non, on m'a envoyé l'audio. Puis moi j'ai donné à quelqu'un. Et comme la personne est proche, elle allait lui donner ça. On a qu'elle a répondu à tout. Justement parce qu'elle veut que je donne. Donc, il m'a présenté ses excuses. Et puis, il a fait s'arrêter là. Mais maintenant, tous ceux dans lesquels on a mis ça dans la tête là, on enlève ça comment? Donc, ça s'est promené partout. Certains m'ont détesté, certains m'ont haï, certains ont fait ceci. Mais je rends gloire à Dieu d'une chose, ma force c'est ma foi. Ma force c'est ma foi. Je suis resté serein, je suis resté impétueux de dire, Seigneur, ce que tu m'as dit là, c'est à cause de ça que l'ennemi veut perturber. Mais j'irai jusqu'au bout et je verrai, parce qu'au bout du tunnel, tout le monde va voir la vérité. Aujourd'hui, en fin d'année,
Les mêmes qui ont dit qu'il était marabout ont commencé à m'appeler quand ils ont vu la croisade de temps, dans les miracles, les machins. On commence à m'appeler et dire gloire à Dieu. Dans la vie, souvent, il faut savoir garder le silence et laisser Dieu faire ton parole. Un prédicateur comme ça, avec tous les gens de sa vie, et puis même un maraboutage. Les gens sont venus me proposer de rentrer et on va me donner un budget de 100 millions par an. Dis non, si tu allais m'expliquer, c'est pas lui qui sont passés. Quand je parle, au moins Dieu merci, au moins il est là. On va nous donner 100 millions. 100 millions. Non, non, même si on ne croit pas, il y a un témoin qui est là. Au moins lui, il a vécu les faits. C'est pas lui qui sont passés. Ils vont me donner 100 millions. Ils vont me donner 100 millions, c'est-à-dire toutes les années, c'est-à-dire on est dans le 31 décembre comme ça, non? On me donne un budget de 100 millions pour mon année 2024, pour faire mes croisades, pour faire mes trucs. Donc, et puis il donne à certains. Donc, il dit, donc souvent les gens, beaucoup de choses ils font là. Donc c'est de la et moi je ne prends pas où. Moi je ne prends pas. Je n'ai pas pris. Donc, les gens donnent 100 millions. Bon, toi tu es marabout, tu as me donné combien et puis elle fait pas. Donc j'ai révisé 100 millions. C'est combien toi tu me donnes et puis elle fait pas avec toi. Donc les amis, c'est pour toutes ces persécutions. On a cherché à me faire tomber. On a cherché à faire tout ça. Et vers le mois d'octobre, là où Dieu va commencer à me parler. Parce que je disais à Dieu, mais je ne comprends pas. On peut en vouloir à une personne comme ça. Bon, ça dit jusqu'à vouloir détruire mon ministère, détruire mon nom. On veut que je devienne clochard. On veut que je meure. C'est pourquoi. Alors que je ne souhaite de mal à personne. Et je suis rentré en prière. J'ai commencé à faire des séries de jeûnes. À un moment donné, vous m'avez vu, j'étais tout maigre. J'étais rentré dans une série, j'ai fait 7 jours de jeûne sans manger, sans boire. J'ai commencé dimanche à minuit, j'ai terminé, j'ai fini dimanche à midi, et puis je suis allé prêcher à 16 heures. Vous m'avez vu dans la vidéo mince, et quand on m'a vu dans la vidéo mince, on a propagé partout les malades, on va mourir, les ailes mourir, j'ai cholestérol. Donc, les enfants sont sortis. Papa, il y a quoi? Ça ne va pas? Ils ont dit non, le médecin dit que j'ai trop de cholestérol, il faut qu'il maigrisse. Je ne leur ai pas dit que je suis en train de jeûne. Ils sortaient de 7 jours de jeûne. Ils me mettaient lui comme partout, maigrissement comme ça, un vilain monsieur. Et je suis allé parler à Dieu, je dis, je veux des réponses parce que on peut être persécuté, mais ça dit créer des choses et puis coller sur quelqu'un, c'est quand même trop. Bon, au moins tu as fait quelque chose, on t'a attrapé et puis on te persécute dessus, d'accord. Mais créer, coller, créer, coller, créer, coller. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et tout leur coup là, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné jusqu'au jour. Et quand je suis sorti du moment de jeûne, le Seigneur se révèle au petit frère de mon père spirituel, le prophète Takou, l'apôtre Bazali Péter. Il me cherche partout parce que ça fait, depuis la mort du vieux, on s'est vu un peu, puis après on s'est perdu de vue pendant plus de 10 ans. Il me cherche partout. Jusqu'à cette année, Takou m'a appelé, il y a mon nom, je te cherche. Il dit, bon d'accord, donne-lui mon numéro. Donc il a pris le WhatsApp et puis il m'a appelé. Bon, comme je ne connais pas le numéro, je ne dis pas. Donc il m'a appelé, il m'a cité, jusqu'à il dit, bon, si c'est vraiment urgent, la personne va laisser un message. Comme ça, j'ai appelé. Quand je ne connais pas le numéro, je dis, bon, pour insister pour m'appeler, il n'y a pas de motif. Puis il envoie un message, il sait c'est quoi il m'appelle. Et puis, il m'appelle, il m'envoie maintenant le message. Et quand je lis le message, je l'appelle. Il me dit, je t'ai laissé un audio, il bosse pour écouter. Et l'audio dit, il dit que je t'ai vu dans un songe. Il dit, je ne pensais même pas à toi. Quand il s'appelle, non, on ne s'est pas vu. Je ne pense même pas à toi. Dans le songe là, je t'ai vu, tu étais couché sur une natte, avec un matelas là. Et puis je suis venu me coucher à côté de toi. Et puis à côté, il y avait un jardin où il y avait beaucoup de cultures dedans. Et puis quand je me suis couché à côté de toi, il y a des gens qui sont venus qui voulaient détruire la culture. Il dit, mon Dieu. Il dit, mon Dieu. Ils ont tout fait. Et il y avait un bananier qui était là. Et il y avait des rejetons qui poussaient. Ils sont venus, il y avait le fruit qui était sur le bananier était tellement beau qu'ils voulaient arracher sa partie. Ils sont venus, ils ont secoué le bananier, ils n'ont pas pu le faire tomber. Ils ont voulu couper, ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait, ils ont laissé, ils sont partis. En temps, j'étais vu, j'étais à genoux, tu priais, et puis je me suis réveillé. Alléluia. Il y a une chanson dit, nous là, on nous a secoué. On
trébucher. On n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pour nous, il y a vieille. J'ai enregistré, j'écoute ça toujours en voiture. Nous là, on nous a secoué, on nous a mélangé, on nous a balancé, on a trébuché, on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? David, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pour nous, il y a rien. Quand Dieu est avec toi, ils vont te secouer, ils vont tout faire pour rien. Alléluia. Et 2024, avec l'année de la grâce, c'est comme ça que Dieu sera avec toi. Si on n'a pas pu terrasser ton leader, si tu es sous la couverture de ce leader, tu ne vas pas te faire. Madame, vous savez quoi? Un jour, le prophète Gazitel pendant 3 millions de personnes. Non, ils l'ont appelé, peut-être que c'était pour la décourager aussi, pour qu'elle me quitte. Ils l'ont appelé, on dit dans c'était une femme. Et comme j'aime sa Francis, comme elle est claire, directe, elle m'a appelé. Voilà, on peut voir si j'ai essayé de me parler au bureau. Il dit moi-même. Et puis, on est dans cette équipe. Et puis, on m'a dit le nom de la femme. Il dit, bon, d'accord, c'est pas compliqué. Attends, on prend le téléphone. Et puis, le téléphone de bail, on a appelé, on a mis sur au palais. On a fini de parler. Et le lendemain, je crois que 2 jours après, elle venait chez moi. Elle a dit, voilà la personne. Elle dit, bon, voilà la femme à 5 là. Vous voyez, c'est comme j'ai dit, 2023, vous m'avez vu ici là, mais j'ai été secoué. C'est-à-dire qu'on a tout fait. On a tout fait. Leur but était de fermer CSBJCA. Ils ont tout fait. Tout ce qu'on peut dire pour que je sois à terre, ils ont tout dit. Ils ont tout fait. Et quand j'ai fini mes jeunes, je prie Dieu, dit, va faire croisade à Tanda. J'arrive à Tanda où voilà Mira, voilà guérison, voilà foule qui sort, voilà tant. Et puis maintenant les gens se prennent, disent, mais vous avez dit que Dieu a quitté le péché là. C'est lui là. C'est lui non. Les pasteurs ont commencé à m'appeler le pasteur. Les gens qui ne me parlaient pas ont commencé à me parler. Vous voyez, il y a un jour. Il y a un jour où Dieu rend témoignage de toi. Et je prie dans 2024, Dieu rend témoignage de toi. Oh, je prie dans 2024, Dieu rend témoignage de toi. Je prie que Dieu rende témoignage de toi. En 2024, Dieu rend témoignage de toi. Au nom de Jésus-Christ.
dimanche de l'église. On rentre dans une nouvelle année, on fait le bilan. On fait le bilan de nos problèmes, on fait le bilan de nos devoirs, on fait le bilan de nos persécutions, on fait le bilan de nos difficultés. Et puis maintenant, on témoigne de ce que Dieu a fait, malgré toutes les attaques, malgré toutes les œuvres. En tout cas, moi, Dieu m'a fait la grâce, je suis resté ferme, debout, et puis je suis en avant et plus que vainqueur. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia.